L'un de ces palais, proche de la place du Panthéon, dans le centre historique de Rome, abrite un étrange univers. Sous son toit vit un artiste, Luigi Serafini, qui a transformé son appartement-atelier en un lieu à la hauteur de son imaginaire. Sculptures, peintures, installations et inscriptions dessinent ici un alphabet secret, comme un trompe-l'œil à très grande échelle, s'enfonçant vers un labyrinthe mystérieux. Le bestiaire de Luigi Serafini est peuplé de créatures hybrides. Femmes carottes, scarabées géants, coqs sportifs, mouches solitaires ou cerfs colorés. Tous ces êtres cohabitent dans un melting pot mythologique où s'abolissent toutes les frontières. J'aime vivre dans une espèce de continuité temporelle et spatiale, comme ça. Le Quattrocento, la Renaissance, l'âge baroque ou le design milanais des années 80, toutes ces époques ont laissé des références indélébiles chez cet artiste revisitant toutes les traditions artistiques, mais à sa manière. Ici, une reproduction du Chevalier Saint-Georges d'Andrea Mantegna, mais à l'échelle humaine et rebaptisée de son nom. C'est une copie que j'avais faite quand j'étais 16 ans. Tous les enfants rêvent de devenir chevalier un jour. Luigi Serafini, peintre, photographe, sculpteur, en même temps que designer et architecte, est un artiste visuel de l'avant-garde italienne. Une œuvre étrange a marqué son entrée fracassante dans l'art contemporain, le Codex ou Codex Serafinianus. Son ami Andrea Bellini convient de l'étape clé de la publication de ce livre phénomène pour la carrière et la notoriété de son auteur. Tu commences cette histoire avec les Codex Serafinianus, qui est une sorte de codex qui rappelle ces grands livres de la Renaissance où les artistes reconstruisaient l'univers entier. Nous sommes en 1981, Luigi, né en 1949, est alors âgé de 32 ans. Et donc, ce livre devient une sorte de légende et un des livres les plus vendus dans le monde entier parce qu'effectivement, il dessine une sorte de cosmogonie. Il met en place vraiment une réinvention de l'univers. Donc, cette œuvre est rentrée dans l'histoire. Mi-bête, mi-homme, mi-plante, mi-démon, les êtres imaginaires dessinés par l'artiste s'enfantent sous nos yeux. C'est très sympa, ce couple qui fait l'amour. Bon, c'est une métamorphose de deux personnes qui deviennent une seule être. Et ces poissons, se joueraient-ils de nos sens? Au début, ils sont des yeux humains. Et après, on regarde bien et on voit que ce sont deux poissons qui sont en train de se regarder. Et donc, c'est toujours cette idée de construire l'image avec d'invention surréaliste, très gai, je trouve. Mais cette cosmogonie surréaliste ne serait rien sans l'autre invention qui l'accompagne, celle d'une langue totalement imaginaire. Luigi Serafini en a élaboré la graphie précise, dans des signes nés de sa seule imagination et exécutés grâce à ses crayons. Il a même inventé un langage, ce n'est pas exactement un langage, c'est une sorte d'écriture, on dirait, asémique. Ça signifie qu'il n'y a pas de signifié, c'est une façon d'écrire en dessinant. Mais d'année en année, les fruits de l'imagination de Luigi Serafini ont fini par s'échapper du livre et ont envahi tout l'espace, d'où l'effet de sidération que provoque la découverte de cet endroit hors du commun. On quitte la réalité un peu et on rentre vraiment dans l'espace de l'imagination, on rentre dans les codex, on rentre dans l'esprit de Luigi Serafini. C'est l'esprit d'un érudite de la Renaissance. Cet univers ici prend forme et devient tridimensionnel. C'est très cohérent avec tout le travail de l'artiste. Pour Andrea Bellini, comme pour de nombreux experts du monde de l'art, cette œuvre totale représente aujourd'hui un patrimoine artistique majeur. Mais un patrimoine menacé, car depuis juin 2023, les chevaliers de l'Ordre de Malte, propriétaires de l'immeuble, ont signifié à son occupant leur volonté de récupérer leurs biens. Luigi, qui n'en est que le locataire, pourrait donc en être chassé.
Une âpre bataille juridique, à l'issue encore incertaine, s'est engagée entre le puissant ordre catholique et le chevalier Serafini. C'est une œuvre d'art qu'il faut protéger comme on protège les panthéons, comme on protège les œuvres de Michel-Ange. Et donc, c'est pour cette raison qu'on essaye d'aider Luigi à protéger et à continuer à vivre ici. Face à un loyer devenu prohibitif, l'artiste envisage le pire. Le pire scénario, c'est que dans quelques mois, je dois laisser tout ça et tout ça peut être détruit. Il déplore que l'argument de la valeur du bien immobilier puisse l'emporter en Italie sur la logique de préservation d'un patrimoine artistique contemporain à la fois unique et inestimable, et cela dans un pays pourtant tellement protecteur du legs du passé. Dans cette lutte entre moi et une puissance financière, etc., donc je suis fragile et j'espère que, je ne sais pas, qu'une étoile arrive pour éclairer la situation qui est compliquée, vraiment compliquée. Luigi Serafini commencerait-il à être entendu ? L'affaire portée devant la Cour d'appel de Rome a débouché le 12 février 2024 sur une première décision de justice en sa faveur. Provisoirement du moins, son éviction a été suspendue. Lui et ses créatures pourront donc pour l'instant continuer d'habiter ce doux rêve d'artiste.